Salut, j'espère que vous allez bien mes balances. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Quelqu'un pense à vous ce soir d'une manière qui vous mettrait un peu mal à l'aise si vous en connaissiez les détails. Pas d'une manière menaçante, pas d'une manière malsaine. De la manière dont les gens pensent à quelqu'un qui a compté pour eux et qui n'a jamais eu la chance d'expliquer pourquoi. Si vous ressentez une pression récemment, une sorte de bourdonnement à basse fréquence dans votre poitrine qui n'a pas d'origine claire, cette lecture pourrait en expliquer une partie parce que le proche avenir attire votre attention sur quelque chose que vous pensiez derrière vous. Bonjour et bienvenue à nouveau, je suis si contente que vous soyez ici aujourd'hui. Avant de commencer, je veux vous rappeler doucement que cette lecture est conçue pour la réflexion, la conscience de soi et la perspicacité personnelle. Elle n'est pas un substitut à un conseil professionnel. Alors s'il vous plaît, faites toujours confiance à votre propre guidance intérieure au-dessus de tout ce que je partage ici aujourd'hui. Très bien, chère âme, cette lecture a un ton spécifique. Ce n'est pas le genre de lecture où les cartes veulent que vous cochiez une liste d'attente. Et c'est une lecture où les cartes veulent que vous vous asseyiez. Prenez une respiration et soyez honnête avec vous-même. Parce que le proche avenir que vos cartes vous montrent aujourd'hui ne concerne pas les tâches, les étapes ou les accomplissements. Il concerne quelque chose de plus calme. Il concerne une vérité qui a tourné à l'arrière-plan de votre vie, attendant le bon moment pour se manifester. Et chère âme, ce moment est plus proche que vous ne le réalisez peu être. Entrons dans cela avec intention. Je vais tirer les 3 premières cartes ensemble. Je veux que vous les regardiez comme un triangle avant que nous ne les décortiquions individuellement. Nos 3 premières cartes sont la lune, le 6 d'épée et le roi de coupe. Chère âme, cette combinaison est très intentionnelle, elle n'est pas accidentelle. Elle parle d'un courant émotionnel spécifique qui se déroule dans votre vie. Le genre de courant émotionnel qui court si profondément sous la surface que même vous ne le comprenez peu, être pas encore pleinement. Alors, commençons. Commençons par la lune. Et, chère âme, je veux que vous ressentiez cette carte pendant que je l'explique parce que la lune n'est pas une carte que vous interprétez avec la logique. La lune est une carte que vous ressentez. La lune représente l'esprit intuitif, inconscient, subconscient. La partie de vous qui perçoit les changements avant de pouvoir les nommer. La partie de vous qui rêve des rêves étranges et ne sait pas pourquoi. La partie de vous qui entre dans une pièce et lit instantanément l'énergie sans une seule pensée consciente. Chère âme, la lune dans votre proche avenir me dit que quelque chose dans votre esprit subconscient essaye de vous atteindre, quelque chose que vous avez évité ou quelque chose que vous avez mal interprété ou quelque chose que vous avez tranquillement enterré sous vos responsabilités. Et chère âme, écoutez attentivement cette partie suivante parce que c'est important. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir et cette profondeur est précisément pourquoi vous avez une relation très étroite avec votre esprit subconscient. Vous savez souvent les choses avant de les comprendre. Vous ressentez les choses avant de pouvoir les expliquer. Vous sentez les changements dans votre environnement des jours avant que d'autres personnes ne les remarquent. Votre intuition est l'un de vos outils les plus puissants. Et la lune me montre que votre intuition prend vie d'une manière très spécifique dans votre proche avenir. Il y a quelque chose qu'on vous demande de reconnaître. Cela peut se manifester comme un rêve répété. Cela peut se manifester comme une réponse émotionnelle à quelque chose que vous ne pouvez pas pleinement nommer. Cela peut se manifester comme une soudaine prise de conscience qu'un certain schéma de pensée ne vous appartient plus. Il y a un concept psychologique appelé intégration subconsciente. Il fait référence au processus par lequel une personne commence à amener le matériel subconscient, les souvenirs, les schémas, les émotions non résolues, à la conscience consciente, afin de l'intégrer dans son identité. La recherche montre que l'intégration subconsciente est l'un des mécanismes les plus puissants de croissance à l'âge adulte. La lune me dit que votre proche avenir va être une période d'intégration subconsciente pour vous, chère âme. Quelque chose que vous portez au bord de votre conscience va s'avancer.
Et quand cela arrivera, vous aurez l'opportunité de vous comprendre d'une manière que vous n'avez pas eue auparavant. Une suggestion pratique ici. Dans les prochaines semaines, prêtez une attention très étroite à vos rêves. Gardez une note à côté de votre lit. Écrivez tout ce dont vous vous souvenez, même des fragments. La lune parle à travers des symboles et vos rêves sont l'une des voies les plus directes vers les vérités que votre subconscient essaye de révéler. Maintenant, passons à la deuxième carte qui est le 6 d'épée. Cette carte, chère âme, est l'une des cartes les plus émotionnellement précises dans tout le jeu. Elle représente une transition de la difficulté vers des eaux plus calmes. Elle est souvent représentée comme une figure transportée à travers une rivière, laissant quelque chose derrière, se dirigeant vers quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée dans votre proche avenir me dit que vous traversez une tranquille transition émotionnelle. Et chère âme, ce mouvement est réel. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez, ce n'est pas quelque chose auquel vous réagissez de manière excessive, ce n'est pas quelque chose que vous inventez dans votre tête. Vous vous éloignez activement d'une version de votre vie qui vous a pesé et vers une version qui a plus d'espace, plus de clarté et plus de paix. Cependant, chère âme, les transitions comme celle-ci se sentent rarement triomphantes sur le moment. Elles se sentent confuses, elles se sentent douces amères. Elles se sentent comme si vous laissiez derrière quelque chose de familier, pour quelque chose que vous ne pouvez pas pleinement voir encore. Et cette ambiguïté émotionnelle est la vraie nature du 6 d'épée. Il ne s'agit pas de célébrer une percée. Il s'agit d'honorer l'acte tranquille, de choisir d'aller de l'avant, même quand vous ne savez pas exactement où vous allez. Il y a un concept psychologique appelé chagrin transitionnel. Il fait référence au mélange d'émotions qui surgissent quand une personne quitte une phase de sa vie, même quand quitter est le choix le plus sain. La recherche montre que le chagrin transitionnel est l'une des expériences émotionnelles les moins reconnues à l'âge adulte. Les gens le reconnaissent rarement parce qu'ils sont trop occupés à se concentrer sur le nouveau chapitre. Chère âme, le 6 d'épée me dit que vous pouvez éprouver un chagrin transitionnel en ce moment, même si vous ne pouvez pas le nommer, même si vous continuez à vous pousser à simplement être reconnaissante, même si vous continuez à vous dire que le changement est bon. La vérité est que les transitions ont des couches. Certaines couches sont pleines d'espoir, certaines sont tranquillement douloureuses. Et vous êtes autorisé à ressentir les deux. Une suggestion pratique pour cette carte, donnez-vous la permission de reconnaître ce que vous laissez derrière, asseyez-vous avec pendant un moment, non pas pour vous y attarder, mais pour l'honorer. Parce que la maturité émotionnelle du 6 d'épée est la capacité de dire « cela comptait » et je choisis d'aller de l'avant quand même. Et maintenant, notre troisième carte de ce trio, le roi de coupe. Chère âme, le roi de coupe est l'une des cartes les plus émotionnellement matures dans tout le jeu de tarot. Il représente la sagesse émotionnelle, la compréhension profonde, la compassion, la maîtrise de soi et le genre de force tranquille qui ne vient que d'avoir vécu quelque chose et de l'avoir traité. Dans votre proche avenir, cette carte me montre l'une des deux possibilités. Soit une personne sage, émotionnellement ancrée, va entrer dans votre vie ou vous offrir un aperçu d'une manière significative, soit vous êtes invité à incarner le roi de coupe en vous-même. Chère âme, honnêtement, je ressens les deux, mais le sens plus profond ici est le deuxième. Vous êtes invité à entrer dans votre propre maîtrise émotionnelle, pas la perfection, pas le stoïcisme, pas cacher vos sentiments, mais la maîtrise, le genre de maturité émotionnelle qui vous permet de ressentir profondément sans être consumé. Le genre de conscience de soi qui vous permet de reconnaître vos déclencheurs avant qu'ils ne prennent le dessus, le genre de force intérieure qui vous laisse répondre, pas réagir. Chère âme, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais votre proche avenir va vous apporter des situations qui vous demandent de le renforcer davantage. Il y a un concept en psychologie appelé différenciation émotionnelle. Il fait référence à la capacité de distinguer entre des états émotionnels complexes et de comprendre clairement leur signification. La recherche montre que la différenciation émotionnelle
est l'un des prédicteurs les plus forts de l'intelligence émotionnelle et de la satisfaction de vie à long terme. Le roi de coupe me dit que votre différenciation émotionnelle s'approfondit. Vous gagnez plus de clarté sur ce que vos sentiments signifient. Vous commencez à reconnaître des schémas que vous ne voyiez pas auparavant. Vous devenez plus habile à répondre à votre vie émotionnelle avec sagesse plutôt qu'avec habitude. Voici une suggestion pratique pour le roi de coupe. Quand vous sentez une forte émotion surgir, prenez un moment pour la nommer aussi précisément que possible. Non pas simplement « je suis contrarié », mais « je ressens quelque chose en moi qui ressemble à de la déception mêlée à un ressentiment tranquille » ou « je ressens quelque chose qui ressemble à de l'espoir mêlé à un scepticisme prudent ». Plus vous nommez précisément vos émotions, plus vous serez capable de les traverser clairement. Alors, regardez ce que ces 3 cartes vous disent. La Lune vous demande de prêter attention à ce qui monte de votre subconscient. Le 6 d'épée honore la tranquille transition que vous traversez. Et le roi de coupe vous invite à approfondir votre maîtrise émotionnelle. Chère âme, c'est un beau et significatif trio. Et c'est la fondation émotionnelle de tout ce que votre proche avenir est sur le point de révéler. Continuons. Très bien, chère âme, tirons les 3 prochaines cartes ensemble. Nos 3 prochaines cartes sont la roue de fortune, le 9 de bâton et la reine de pentacle. Chère âme, cette combinaison est très intéressante parce qu'elle déplace l'histoire de votre lecture de l'intérieur émotionnel vers l'environnement plus externe. Si les 3 premières cartes concernaient ce qui se passe à l'intérieur de vous, ces 3 suivantes concernent ce qui se passe autour de vous et comment vous êtes appelé à interagir avec. Commençons par la roue de fortune. Et je veux ralentir ici parce que cette carte est l'une des plus mal comprises du jeu. La plupart des gens associent la roue de fortune à la chance. Mais le sens plus profond concerne les cycles naturels de changement qui façonnent votre vie. Le changement qui n'est pas causé par vous faisant quelque chose de spécifique. Le changement qui surgit parce que votre vie tourne pour faire face à une nouvelle saison. Chère âme, dans votre proche avenir, quelque chose dans vos circonstances externes va changer. Pas violemment, pas chaotiquement, mais indéniablement. Cela peut impliquer un changement subtil dans le comportement de quelqu'un d'autre envers vous. Cela peut impliquer une nouvelle opportunité qui entre tranquillement dans le champ de votre conscience. Cela peut impliquer un changement de rôle dans votre vie professionnelle, votre vie familiale ou votre vie communautaire. Cela peut impliquer quelque chose qui se termine que vous avez tenu, parce que la porte pour la prochaine chose s'ouvre. Chère âme, la roue de fortune me dit que votre monde externe commence à bouger avec vous, plutôt que de vous résister. Ce qui est un changement très important, parce que pendant un moment, il a peu être semblé que vous poussiez contre vos circonstances ou que vous travailliez contre un courant qui ne voulait pas coopérer. La roue me dit que le courant commence à tourner en votre faveur. Il y a un concept psychologique appelé congruence environnementale. Il fait référence à l'état où la vie intérieure d'une personne commence à s'aligner avec les circonstances externes autour d'elle. La recherche montre que la congruence environnementale est l'un des prédicteurs les plus forts du flux à long terme, de la satisfaction et de l'élan positif. Chère âme, vous entrez dans une période de congruence environnementale et ce n'est pas une petite chose. C'est l'un des changements les plus stabilisateurs qu'une personne puisse éprouver. Une suggestion pratique ici, prêtez attention aux changements soudains autour de vous. Une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui se reconnecte, un changement dans le ton de quelqu'un. Une petite opportunité qui arrive, ce sont les empreintes digitales de la roue de fortune et elles vous guideront dans la bonne direction si vous êtes attentive. Maintenant, passons au 9 de bâton. Chère âme, cette carte porte un poids que je veux reconnaître avant de la décortiquer parce que quand je la regarde dans votre lecture, je sens la présence de tout ce que vous avez déjà traversé. Le 9 de bâton est la carte de l'endurance. Elle montre une figure s'appuyant sur son bâton, fatiguée, vigilante, gardée, mais toujours debout. Et elle apparaît typiquement dans la vie de quelqu'un qui a traversé plus qu'elle n'a pleinement reconnu. Chère âme, cette carte me dit que votre proche avenir va vous inviter à reconnaître combien vous avez déjà survécu. Non pas d'une manière difficile, non pas d'une manière lourde,
mais d'une manière qui vous donne enfin la permission de nommer le poids que vous portez. Il y a un concept psychologique appelé reconnaissance de la résilience. Il fait référence au processus par lequel une personne commence à comprendre pleinement les ressources émotionnelles et mentales qu'elle a utilisées pour survivre à ses défis passés. La recherche montre que la reconnaissance de la résilience est l'une des expériences les plus guérissantes qu'une personne puisse traverser parce qu'elle l'aide à se voir comme forte, plutôt que seulement fatiguée. Chère âme, le 9 de bâton vous dit essentiellement vous avez été forte pendant très longtemps. Et votre proche avenir va vous inviter à le reconnaître tranquillement, honnêtement et doucement. Cependant, je veux aussi reconnaître autre chose que le 9 de bâton me montre. Cette carte représente parfois une personne qui est devenue émotionnellement gardée à cause de ce qu'elle a traversé. Chère âme, cela peut faire partie de votre paysage intérieur en ce moment. Vous avez être tranquillement construit des murs sans le réaliser. Des murs qui vous ont autrefois protégé. Des murs qui ne sont être plus nécessaires. Et le proche avenir va doucement vous montrer quels murs vous servent encore et lesquels sont prêts à être adoucis. Une suggestion pratique pour le 9 de bâton, quand vous vous sentez sur la défensive, gardée ou émotionnellement distante, demandez-vous, est-ce que cela me protège en ce moment? Ou est-ce un schéma résiduel de quelque chose contre lequel je n'ai plus besoin de me protéger? Cette seule question peut transformer la façon dont vous vous rapportez à vous-même dans ce prochain chapitre. Et maintenant, notre troisième carte de ce trio, la Reine de Pentacle. Chère âme, cette carte va parler directement à votre sensibilité naturelle. La Reine de Pentacle représente la nourriture ancrée, la sagesse pratique, l'ingéniosité et la capacité de créer la stabilité dans chaque environnement dans lequel elle entre. Et chère âme, c'est déjà une si grande partie de qui vous êtes. Mais le proche avenir va vous inviter à entrer encore plus pleinement dans cette énergie. Dans votre proche avenir, cette carte me dit que votre capacité à créer de la stabilité va être appelée en avant, que ce soit dans votre propre vie ou dans la vie des gens autour de vous. On vous demande de devenir le centre calme des environnements que vous traversez. Non pas parce que vous êtes responsable de tout, mais parce que votre présence a cet effet d'ancrage naturel. Il y a un concept en psychologie appelé corégulation. Il fait référence à la façon dont le système nerveux calme et ancré d'une personne peut aider à stabiliser les systèmes nerveux des gens autour d'elle. La recherche montre que la corégulation est l'une des formes les plus puissantes d'influence émotionnelle qu'une personne puisse offrir. Et chère âme, vous êtes naturellement doué pour cela. Votre énergie a toujours eu une façon d'ancrer les gens. La Reine de Pentacle me dit que dans votre proche avenir, cette énergie va être nécessaire plus que d'habitude. Mais elle me dit aussi que vous devez la protéger, hein. Vous ne pouvez pas verser dans les autres ce que vous n'avez pas d'abord cultivé en vous. Ce qui signifie que le proche avenir va vous inviter à renforcer votre propre fondation avant de continuer à l'offrir aux autres. Une suggestion pratique pour la Reine de Pentacle. Prenez une petite action dans les prochains jours qui renforce votre propre fondation, que ce soit nettoyer un coin de votre maison, prendre soin de vos finances ou cuisiner un repas ou passer du temps dans la nature. Ces petits actes sont ce qui renforce votre capacité à être la présence stable que vous êtes naturellement. Alors regardez l'histoire que ces trois cartes racontent. La roue de fortune déplace vos circonstances externes, le 9 de bâton honore votre résilience et la Reine de Pentacle vous rappelle la présence ancrée que vous portez dans chaque espace. C'est un trio vraiment significatif pour vous, chère âme. Et cela vous prépare magnifiquement aux trois dernières cartes qui vont clore cette lecture avec clarté, but et intégrité émotionnelle tranquille. Très bien, chère âme, tirons les trois dernières cartes et je veux que vous preniez une respiration avant que nous ne commencions parce que ces trois dernières cartes ferment l'arc de votre lecture d'une manière que je veux vraiment que vous receviez avec votre pleine présence. Nos trois dernières cartes sont la justice, le digue de coupe et l'étoile. Et chère âme, quand j'ai vu ces trois arriver ensemble pour vous,
J'ai senti quelque chose s'adoucir dans l'air autour de cette lecture. C'est le genre de trio qui laisse entrevoir la guérison, l'honnêteté et la restauration émotionnelle à long terme. Alors marchons à travers chacune soigneusement. Commençons par la justice. Chère âme, la carte de la justice est l'une des cartes les plus mal comprises du jeu parce que les gens l'associent souvent strictement aux questions juridiques ou à l'équité littérale. Mais la justice est en fait une carte sur l'alignement intérieur. Elle concerne l'intégrité. Elle concerne l'alignement de vos actions avec vos vraies croyances. L'alignement de vos choix avec vos valeurs. L'alignement de votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Dans votre proche avenir, chère âme, cette carte me dit que vous êtes appelé à une période de responsabilité intérieure. Ce n'est pas une responsabilité dure, c'est le genre compatissant. Le genre où vous regardez doucement votre vie et vous vous demandez « Est-ce que j'honore ce que je valorise vraiment ? Est-ce que je fais des choix qui reflètent qui je veux être ? Est-ce que je suis honnête avec moi-même sur ce que je veux et sur ce que je ne veux plus ?» Chère âme, c'est significatif parce que vous êtes souvent si concentré à être juste envers les autres que vous pouvez oublier d'être juste envers vous-même. Vous donnez de la patience aux autres. Vous étendez la grâce aux autres. Vous offrez la compréhension aux autres, parfois aux dépens de vos propres besoins. La justice me dit que vous êtes invité à rediriger cette équité vers l'intérieur. Il y a un concept psychologique appelé intégrité de soi. Il fait référence à l'alignement entre vos valeurs, vos actions et votre identité. La recherche montre que l'intégrité de soi est l'une des traits psychologiques les plus protecteurs qu'une personne puisse développer. Elle contribue à un stress réduit, à une meilleure prise de décision et à une santé émotionnelle plus forte. Chère âme, la carte de la justice me dit que votre proche avenir va vous inviter à un niveau plus profond d'intégrité de soi. Et quand cet alignement se renforce en vous, le monde autour de vous commencera à le refléter. Les relations vont changer, les opportunités vont changer, les limites vont changer. Parce que tout commence avec la vérité que vous vous dites à vous-même. Voici une suggestion pratique pour l'énergie de la justice. Dans les prochaines semaines, prenez un moment tranquille pour vous demander quel est un domaine de ma vie où je n'honore pas mes vraies valeurs. Juste un domaine, pas chaque coin de votre vie. Juste un. Parce que quand vous devenez honnête sur ce domaine, l'effet d'entraînement peut tout transformer. Maintenant, passons au Dix de coupe. Et chère âme, cette carte est un cadeau. Le Dix de coupe est la carte de l'accomplissement émotionnel, de l'harmonie, du sentiment d'arrivée qui vient quand votre vie émotionnelle se sent sûre, chaleureuse et entière. C'est la carte qui apparaît dans une lecture quand quelqu'un est sur le point d'éprouver une profonde satisfaction émotionnelle. Que ce soit à travers la famille, l'amitié, l'amour ou la paix personnelle. Dans votre proche avenir, cette carte me dit que votre paysage émotionnel est sur le point de s'adoucir. Vous avez traversé assez, vous avez porté assez, vous avez intégré assez. Et maintenant quelque chose de chaleureux entre en focus. Cela peut ressembler à une reconnexion avec quelqu'un d'important. Cela peut ressembler à un moment de paix profonde à la maison. Cela peut ressembler à une étape importante dans vos relations. Cela peut ressembler à un sentiment de sécurité intérieure profonde que vous n'avez pas éprouvé depuis un moment. Chère âme, quelle que soit la forme qu'elle prend, le Dix de coupe me dit que la plénitude émotionnelle vient dans votre vie. Et ça ne sera pas dramatique. Ça sera tendre, presque tranquille, mais ça atterrira en vous sans se tromper. Il y a un concept psychologique appelé saturation émotionnelle, mais au sens positif. Il fait référence au sentiment profond de contentement qui surgit quand les besoins émotionnels d'une personne sont satisfaits de manière constante au fil du temps. La recherche montre que ce type de saturation est l'un des indicateurs les plus forts du bonheur à long terme. Le Dix de coupe vous invite dans cet espace chère âme. Et la belle chose est, vous n'avez pas à la forcer ou à la poursuivre, elle vient déjà. Vous avez juste à rester ouverte, à la recevoir. Une suggestion pratique pour le Dix de coupe. Remarquez
quand de petits moments de joie surgissent. Et au lieu de passer devant, permettez-vous de vous adoucir en eux pendant au moins quelques secondes supplémentaires. Cette petite pratique est comment vous inviter l'énergie du digue de coupe plus profondément dans votre vie quotidienne. Et maintenant, notre dernière carte de cette lecture, l'étoile. Chère âme, s'il y a une carte qui a le dernier mot aujourd'hui, c'est celle-ci. Parce que l'étoile est un message d'espoir tranquille et durable. C'est la carte qui apparaît quand une personne entre dans une nouvelle aube émotionnelle. Quand les tempêtes du passé commencent à s'adoucir en douce lumière, quand la foi, à la fois en vous-même et en l'avenir, commence à revenir, dans votre proche avenir, l'étoile me dit que votre lumière intérieure est en train d'être restaurée, lentement, doucement, patiemment. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que l'univers la ramène à vous. Et chère âme, c'est quelque chose dont vous avez profondément besoin parce que vous avez traversé beaucoup, vous avez porté beaucoup, vous avez tenu beaucoup. Vous êtes restée forte à travers tant de moments que d'autres n'ont pas vus. L'étoile me dit que votre proche avenir va vous rappeler votre propre résilience, votre propre beauté et votre propre potentiel à long terme. Il y a un concept psychologique appelé restauration de l'espoir. Il fait référence au processus par lequel la croyance intérieure d'une personne en son avenir est réparée après des périodes de difficulté. La recherche montre que la restauration de l'espoir est l'une des expériences émotionnelles les plus profondes qu'une personne puisse avoir, parce qu'elle n'améliore pas seulement votre humeur. Elle change toute votre orientation à la vie. L'étoile me dit que la restauration de l'espoir entre dans votre vie, dans votre proche avenir. Et ça va se sentir comme un doux et chaleureux rappel de tout ce vers quoi vous avez tranquillement construit. Chère âme, c'est le début d'un chapitre bien plus lumineux, même si vous ne pouvez pas le voir encore, même si vous reprenez encore votre souffle de ce que vous avez traversé, même si vous essayez encore de faire confiance au calme qui arrive, l'étoile me dit que vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu et vous entrez dans une nouvelle saison d'alignement, une suggestion pratique pour l'étoile. Quand vous sentez un scintillement d'espoir, aussi petit soit-il, ne le rejetez pas. Laissez-le vivre en vous pendant un moment, laissez-le grandir, parce que l'étoile n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive avec la lumière. Alors regardez ce que ces trois cartes vous disent ensemble. La justice vous appelle à un alignement intérieur plus profond. Le digue de coupe invite l'accomplissement émotionnel dans votre vie. Et l'étoile restaure votre espoir à long terme. C'est une belle, significative, guérissante clôture à votre lecture et elle correspond parfaitement à la profondeur émotionnelle de ce qui est venu avant. Alors, quand vous rassemblez tout ensemble à travers les 9 cartes, l'histoire de votre proche avenir ressemble à ceci. Chère âme, votre esprit subconscient s'agite. Quelque chose monte à la surface. Quelque chose demande à être compris. Vous traversez une tranquille transition émotionnelle, laissant derrière une version de votre vie qui vous a tranquillement drainé. Vous êtes appelé à incarner la maîtrise émotionnelle, la sagesse, la présence et la conscience de soi. Vos circonstances externes changent vers une plus grande congruence avec qui vous devenez. Votre résilience est enfin honorée. Votre présence d'ancrage va être appelée en avant. Vous êtes invité à un alignement intérieur plus profond. Votre vie émotionnelle est sur le point de s'adoucir dans la plénitude. Et votre espoir est en train d'être restauré. Chère âme, ce n'est pas seulement une bonne lecture. C'est un chapitre significatif de votre vie qui commence à se dérouler. Vous avez passé assez de temps sous un point invisible, assez de temps à porter plus que vous n'aviez besoin, assez de temps à être forte sans reconnaître le coup. Votre proche avenir vous demande de recevoir, de vous adoucir, d'intégrer, de vous aligner et de faire confiance. Si vous prenez un message de la lecture d'aujourd'hui, laissez-le être ceci. Vous n'entrez pas dans un chapitre de difficulté, vous entrez dans un chapitre d'intégration et de grâce. Le genre de saison où les morceaux de votre vie commencent tranquillement à s'assembler d'une manière qu'ils ne l'ont pas fait auparavant, et chère âme, vous méritez chaque moment. Si cette lecture a résonné avec vous aujourd'hui, j'aimerais avoir de vos nouvelles.
Déposez le mot alignement dans les commentaires si vous vous êtes senti vu. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent. Et honnêtement, cela aide de savoir que nous traversons cela ensemble. Si vous avez trouvé de la valeur dans la lecture d'aujourd'hui, envisagez de vous abonner pour plus de lectures comme celle-ci. Prenez soin de votre énergie cette semaine, protégez votre paix, restez ancré dans qui vous êtes et souvenez-vous, chère âme, vous êtes exactement où vous devez être. Jusqu'à la prochaine fois.